Georges, bienvenue à Tout le monde en parle. Merci beaucoup. À 25 ans, tu es considéré comme le numéro 2 mondial dans la catégorie des poids mi-moyens de l'Ultimate Fighting Championship, l'UFC, la plus prestigieuse organisation de combat ultime au monde. On va te regarder gagner ta vie. Manon. St. Pierre, 2 times. And there's a good left in front. Goes Jay Huron. St. Pierre with a good couple of rights. And now really pushing the pace. Huron might still be a little foggy. He's down. St. Pierre connects again. Ça ressemble à... Pas un mot, toi. Non, mais ça ressemble à certaines fins de soirée chez nous. Il y a pas de... J'aimerais pas ça passer une soirée chez vous. Monsieur Saint-Pierre, est-ce qu'il y a quelque chose d'arrangé là-dedans? Ça n'a pas l'air comme la lutte, on disait autrefois. Ce qui peut être un petit peu arrangé ou, je dirais plus, exagéré, c'est tout ce qui est la promotion du combat. Par exemple, dans notre sport, ce qui rend un combat plus intéressant, c'est que les deux adversaires ne s'aiment pas beaucoup. Parce que notre sport, en fait, c'est un mélange, comme on peut dire, côté show business. C'est un mélange entre la lutte WWE et la boxe. Donc, on a tous comme un personnage, mais le combat, en réalité, il est réel. Le premier gala de combat ultime du Québec a eu lieu dans la controverse à Kanawake en 1996. Depuis, ce sport a été réglementé par la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec. Avant la réglementation, les combats étaient beaucoup plus sauvages et tous les coups étaient permis. Maintenant, qu'est-ce que vous avez plus le droit de faire? Les commissions athlétiques, c'est l'organisme qui sanctionne tous les événements de sport de combat et de full contact. C'est-à-dire que c'est un organisme qui impose des règles pour minimiser les blessures. Avant ça, avant 98, c'était vraiment dangereux. Comme il n'y avait pas de catégorie de poids. C'était pas vrai que tout était permis, mais c'était presque ça. C'était vraiment dangereux. Malgré qu'il n'y a jamais eu de mort dans notre sport. Mais en même temps, tu n'as pas le droit de crever les yeux, de faire des trucs comme ça. Non, t'as pas le droit de faire ça. Oh, mais c'est plate. Notre sport, en fait, les gens, ils pensent que c'est un nouveau sport. C'est en fait le les sport... gladiateurs romains de l'époque. Exactement. C'est gréco-romain? En fait, notre sport, c'est le sport le plus vieux au monde. À l'époque, ça vient de la Grèce. C'est l'ancêtre des arts martiaux. Ça s'appelait le pancréation. Il y avait le pancréation qui était qu'est-ce qu'on fait présentement. C'était un petit peu différent. On n'avait pas de protection. On avait le droit, par exemple, manipuler les doigts, briser les doigts, les coups comme ça, les coups dans les parties génitales. Il y avait moins de règles. C'était à l'époque des gladiateurs. Il y avait le pancréation, qui était le combat ultime, des arts martiaux professionnels. Il y avait le pugilate, que l'on connaît aujourd'hui sous le nom du kickboxing. Et puis, il y avait la lutte gréco-romaine. Mais les règles, à l'époque, étaient différentes. Quand le monde il dit que c'est un nouveau sport, c'est pas vrai. C'est juste qu'on l'aurait découvert. Mais ça s'appelle combat ultime, donc ultimement, tu peux te faire tuer ou tuer quelqu'un. Il y a toujours un risque. Écoute, je peux me faire tuer en traversant la rue en sortant de chez moi. Mais est-ce que tu penses à ça avant un combat? Moi, avant un combat, écoute, je suis un gars qui est logique, je suis un gars intelligent, je sais que c'est un sport de full contact, c'est quand même dangereux. Avant chaque combat, je prie le Seigneur, puis je lui demande qu'il me protège moi et qu'il protège aussi mon adversaire. Depuis que le sport a commencé, vous pouvez regarder, il n'y a jamais eu un mort, il n'y a jamais eu une blessure qui a mis fin à la carrière d'un athlète. Et puis, on peut pas en dire autant, par exemple, de la boxe, qui est un sport très populaire. La boxe, j'ai passé des doigts de ma main juste pour compter le nombre de morts qu'il y a eu. Puis comment un combat se termine? Il y a plusieurs façons. Ça peut se terminer par knockout, par arrêt de l'arbitre, par soumission. Soumission, c'est quand on applique une prise, par exemple. Ça peut être un étranglement. L'adversaire est forcé de taper, sinon il tombe dans les pommes, comme on dit. Puis c'est le fameux chute. L'arbitre arrête. Ça, ou une clé de bras, s'il tape pas, c'est sûr que son bras peut céder. Casser le bras, non? Ça, il y en a, par exemple, que ça arrive. C'est pas mal les pires blessures qu'on voit dans le sport, c'est ça. Les gens, ils peuvent avoir des fractures, par exemple, du bras. Mais vous sortez amoché, là. J'ai vu des photos sur Internet, le visage en sang et tout, là, quand moi, même. en 13 combats, je sais même pas si j'ai reçu 20 coups de poing. Hein? Ouais. J'ai peut-être même pas reçu 20 coups de poing. C'est sûr que j'ai beaucoup de victoires. Tu t'en rends pas compte? Non. Mais ses adversaires en ont su 280. C'est ça la différence. Je me suis peut-être fait frapper trop fort. Non, c'est pas vrai. Non, en fait c'est que, je dirais, à la boxe, on est forcé de rester debout.
Puis l'arbitre, à chaque fois qu'il y a un tie-up, qu'on est collé, il se sépare. Donc, les coups sont toujours à bout portant. Et puis, les coups sont toujours donnés à répétition, par exemple, sur la tête, ce qui cause des lésions cérébrales. À la boxe, par exemple, quand un boxeur il tombe au sol, là, c'est une commotion cérébrale. Il y a différents niveaux de commotion cérébrale. Moi, je trouve que c'est plus dangereux à cause de ça. Tu peux recevoir des coups à répétition, tu peux même revenir dans le combat, te refaire frapper encore. Mais en même temps, dans l'extrait qu'on a vu là, le dernier t'a donné à peu près 19 coups de poing sur la tête à un gars. Il a dû être un petit peu sonné. Là. Ce combat-là, oui, je l'ai gagné par arrêt de l'arbitre. Je sais pas combien de coups que j'ai donné, mais je suis convaincu que j'ai pas donné autant de coups de poing qu'un boxeur reçoit dans un combat. Un boxeur, en moyenne, reçoit 38 coups de poing par round. Moi, comme je vous dis, je sais même pas si j'ai reçu 20 coups de poing dans toute ma carrière. En vrai combat. Je parle pas à l'entraînement, en vrai combat. Le commentateur sportif de la presse, Ronald King, a écrit « Qu'on les appelle ultimes, extrêmes ou arts martiaux professionnels, les mots n'y changeront rien. Il s'agit de vulgaires bagarres de ruelle avec des hommes qui frappent des adversaires qui sont déjà par terre et à moitié conscients. Il n'y a rien de sportif là-dedans et encore moins de noblesse. » Qu'est-ce que tu réponds à ça? Ça, c'est un petit peu décevant. Je crois que M. King, qui a écrit cet article-là, il a même pas pris le temps de regarder notre sport. Il a juste jugé, par exemple, en regardant des photos ou en regardant peut-être des séquences de combat. Il l'a pris puis il l'a rejeté du revers de la main. Pour avoir du succès dans notre sport, même, je m'avancerais à dire que tu dois être en quelque sorte, tu dois avoir certainement un niveau d'intelligence à se développer parce que c'est très technique. Tu peux pas juste aller là puis te fier sur ta force. Alors, M. King, il parle de ça comme si c'est une bagarre de ruelle, mais en fait, c'est très technique, c'est pas ce qu'il pense. Il y a plusieurs personnes qui estiment que les combats ultimes encouragent la violence chez les jeunes. T'en penses quoi? C'est totalement faux. Moi, j'ai commencé les arts martiaux à 7 ans et j'ai eu une dure enfance. Je sais pas où je serais présentement si j'aurais pas fait d'arts martiaux. Ça m'a permis d'apprendre la confiance en soi. Les arts martiaux, c'est ce qui est le plus important là-dedans, c'est le respect. Puis ça devient que ça s'inculque même dans la vie de tous les jours. Et puis, Est-ce que ça canalise la violence? ça canalise énormément la violence. Et puis, ça t'apprend le respect, ça t'apprend à te contrôler. Il y a combien de fois que c'est arrivé que quelqu'un dans la rue, il me dise des bêtises, puis, tu sais, je m'en occupe même pas, puis je m'en vais. C'est arrivé souvent. Mais si dans un bar, on veut t'essayer ou on... Jamais. Je me suis déjà battu seulement pour me défendre. C'est quand j'avais pas le choix. Si j'ai le choix, j'ai rien à prouver, moi, dans la rue. Moi, c'est ce que je fais. Ce que je fais, les combats, c'est mon travail. Je suis un professionnel. Et puis, je me bats pas dans la rue. Si quelqu'un, par exemple, il veut m'essayer, je lui donne raison, puis je m'en vais. Sur un plateau de télé, par exemple, tu... Je veux pas. Georges, le 18 novembre prochain, à Sacramento, en Californie, tu vas te battre pour le titre mondial des poids mi-moyen. Tu vas prendre ta revanche contre Matt Hughes, le champion en titre qui t'a battu par soumission en 2004. Ça a été le seul revers de ta carrière. Pourquoi tu as perdu la première fois? J'aime pas donner des excuses, mais j'ai perdu premièrement parce que j'affrontais un meilleur combattant que moi à l'époque. Aussi, sur le plan mental, j'étais... Impressionné. J'étais vraiment impressionné parce que Matt Hughes, pour vous donner une idée, c'est comme le Wayne Gretzky au hockey. C'était mon idole, en fait. Quand je me suis retrouvé devant lui, j'ai complètement figé. J'ai tout oublié mes techniques. Et puis, je me suis fait avoir avec une technique de base au sol par une clé de bras. Que tu aurais dû... C'est comme un jeu d'échecs. J'ai fait un mouvement que je lui ai vraiment, comment dire... Je suis allé pour une clé de bras au sol qu'on appelle un kimura. J'ai donné mon bras, en quelque sorte. Puis il a juste pris... Il a même pas eu besoin de travailler. Il a pris la prise et puis il a pris mon bras puis il est parti avec. Puis j'ai été forcé de taper, sinon mon bras il cédait. Mais le 18 novembre, ça va être différent. Pourquoi tu vas gagner la prochaine fois? J'ai pris beaucoup de maturité depuis. Ça fait 2 ans depuis ce temps-là. Et puis, Matt Hughes a été vraiment... Il a beaucoup de manqué de respect à mon égard. Puis en faisant ça, j'ai perdu beaucoup de respect envers lui. Ah, pourquoi? Parce que... Il a souvent fait des entrevues. Il disait, Georges, personne ne veut perdre contre un Canadien. Georges, c'est un Français. À cause que je suis Québécois, il dit, les Français, ils n'ont pas de cœur, ils n'ont pas fait la guerre avec nous. En Irak. il joue cette corde-là, lui. Oui, il est vraiment arrogant. Donc, j'ai perdu beaucoup de respect pour lui. Maintenant, je le vois plus comme un idole, je le vois comme un autre adversaire. Puis ça va changer bien des choses. Puis depuis 2 ans, j'ai pris beaucoup de maturité. Je me suis amélioré beaucoup. Je pense que je me suis amélioré beaucoup plus que lui. Moi, je le connais pas, puis je l'haïs déjà. Les combats se déroulent dans une cage grillagée. On vous appelle des gladiateurs.
Vous faites votre entrée comme des rockstars sous les cris des spectateurs en délire dans une orgie de musique et d'éclairage. Comme les rockstars, est-ce que vous prenez de la drogue pour performer? Ça, par exemple, moi, personnellement, j'ai jamais pris de stéroïdes. Je peux pas en dire autant des autres athlètes. Écoute, Vous n'êtes pas testé. Oui, on est testé. Oui? Moi, par exemple, mon combat de championnat du monde, c'est garanti que je vais être testé. Mais tester, que ce soit à boxe, aux Olympiques, dans n'importe quel sport, on dirait ce qu'on voudra, il y a toujours une façon de contourner. Il y a différentes sortes de stéroïdes, et puis tu as des masqueurs. Ça veut dire que quand tu fais le test, bien, ça paraît pas. Ouais. Mettons, la commission athlétique décide de tester, par exemple, pour des stéroïdes. Ça coûte extrêmement cher. C'est pour ça qu'on voit pas souvent du monde qui se font prendre dans les sports de combat par les stéroïdes, parce que ça coûte extrêmement cher. Puis quand ils testent pour, par exemple, les stéroïdes, ils testent pour un stéroïde. Ça veut dire que, par exemple, ils peuvent tester quelqu'un qui en prend, mais ce gars-là, il se fera pas prendre parce qu'il n'a pas pris ce stéroïde-là. Puis il a peut-être pris un masqueur pour masquer. Vous comprenez? Donc, on dirait ce qu'on voudra. Un athlète qui prend des stéroïdes, il va payer pour plus tard. Moi, c'est la raison pour laquelle je suis pas intéressé, puis j'ai jamais pris ça. C'est que je veux rester en forme toute ma carrière, puis quand je veux prendre ma retraite, je veux être en pleine forme, puis je veux avoir une belle vie. Tu as un tatou sur la poitrine, une calligraphie japonaise. Qu'est-ce que ça dit? Oui, ça veut dire Jiu-Jitsu. En japonais, Ça veut pas dire Joanne, Monique ou... Non. Karine. Ça veut dire que je peux être très doux et très docile, mais je peux être aussi très, très dur et très mauvais. As-tu une blonde? Non, T'as pas de blonde. non, j'ai pas de blonde. Pas le temps. La question des recherchistes filles. Viens-tu souper avec nous autres ce soir? Oui, je vais aller souper avec vous autres ce soir. Je peux pas rester jusqu'à 5 h du matin, mais je vais aller manger un petit quelque chose. Merci, Georges. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Oh, une carte pour Georges Saint-Pierre. T'as besoin de verre pour lire, non? Si un jour tu veux vraiment savoir qu'est-ce que ça veut dire frapper son homme, lâche-moi un coup de fil. C'était bon, ça. On va revenir tout de suite après la pause avec Henri Salvador.